Est-ce que tu penses que ton trouble de l'attention impacte ton sommeil ou pas? J'avais l'impression d'être au-dessus de mon corps et que mon corps était léger et que j'étais vraiment, comme si je sortais de mon corps, Ouais. quoi. Et même aux yeux de la société, tu vois, Complètement, on se pose des questions. Avec le breathwork, ceux qui hurlent, c'est ceux qui ont envie d'hurler. Tu dirais qu'il faut avoir une certaine spiritualité pour, faire du breathwork ou pas forcément? Je dis souvent l'univers a mis ça devant ma route. Les 30 premières secondes, c'est les pires. Ouais. Franchement, si vous êtes fatigué, enfin, dormez, quoi. Ouais. Tu vois? C'est Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1% de plus et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alexa qui est spécialiste en breathwork. Oui. C'est comme ça que je peux te présenter. Ouais. Donc je vais te laisser d'ailleurs, t'introduire et me dire un petit peu ce que tu fais, qui tu es, ce que tu proposes. Bah, merci pour l'invitation en tout cas. Je suis facilitatrice de breathwork et de, bains glacés, de ice bath et j'organise, des expériences immersives pour les personnes, qui souhaitent, se reconnecter à eux-mêmes, qui travaillent beaucoup, qui sont un peu dans une machine à laver, Mmh. qui ont besoin d'une pause avec la respiration et d'autres techniques. OK. Qu'est-ce qui t'a donné envie tu faisais quoi avant et qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser, là-dedans? J'ai fait, du marketing pendant 5 ans. Donc j'ai OK. monté mon agence, spécialisée en publicité Mmh. Facebook. Je travaillais avec des marques qui étaient trop chouettes, des marques, dans le luxe, la mode, le bien-être, j'ai travaillé aussi pour des marques de retraite, Ouais. de haut de gamme, des hôtels et cetera et j'adorais la publicité, sauf que mon agence a grandi vraiment trop vite. Elle m'a un petit peu, j'ai construit un monstre, souvent Mmh. je le dis comme ça et j'ai pas réussi. Chaque année, je me disais: «Bon, j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai besoin d'une pause» et puis je Mmh. prenais sur moi et l'année dernière, donc au bout de 5 ans, je me suis dit: «OK, s'il y a là, ça va plus». Je n'ai plus aucune joie alors que je faisais des chiffres astronomiques. Je me dis: «C'est pas normal de pas se sentir bien Ouais. alors que tout roule», et que ex de m vu de l'extérieur, c'était, «Waouh, génial, tu as construit un super Mmh. truc», on faisait 30 000 à 40 000 € par mois en CA et ça ne faisait que grandir et je me suis dit, en fait, je me suis sentie très coupable et Ouais. encore aujourd'hui un petit peu de me dire: «OK, je vais arrêter, en fait, un truc qui fonctionne». Ouais. Enfin, Ouais, c'est c'est compliqué. c'est une Moi, je l'ai fait hérésie, aussi, quoi. hein. Mmh. Ouais et tu arrêté, avant de faire ta marque de compléments, tu avais, Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'étais dans le business en ligne depuis 4 ans. ah oui, Vraiment marketing com, enfin OK, social même, media ouais, ouais, management ouais. et formation de community manager. Mmh. Formation qui marche très bien. Enfin, je suis montée à des 48 000 € de chiffre d'affaires par mois, etc. En n'ayant pas forcément d'équipe. Enfin, tu vois, il y avait peut-être 4-5 personnes dans mon Ouais. équipe, des coachs et tout, mais c'est tout. Et en fait, quand j'ai lancé, enfin, en fait, plus ça allait, pareil, j'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs sur ça hier, je l'ai postée. Et en fait, plus ça avançait et moins j'avais envie. Enfin, moi, je ressentais l'envie, tu vois. Pas de former parce que je suis très pédagogue et j'adore ça, mais l'acquisition, tu Ouais, vois. Genre complètement. aller chercher de nouveaux Mmh. clients, réfléchir à de nouvelles stratégies. J'étais plus du tout dedans, j'avais plus la flamme, j'avais plus rien. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, ma cocotte, enfin, l'argent va pas rentrer tout seul, donc il va falloir que tu te décides. Et l'idée des compléments, elle datait déjà depuis plusieurs années. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je pense que là, mon cerveau me dit que c'est le moment de switcher, quoi. Bah, c'était aussi un petit peu, pareil pour moi, là, je me suis dit: «OK, j'ai plus le choix, il faut vraiment que les choses, elles changent». Et j'ai eu aussi en fait, j'ai jamais trouvé vraiment je me suis dit: «Si j'arrête, qu'est-ce que je fais?» et j'ai pris 1 an, toujours, avec l'agence en me disant testant des choses, en essayant, Mm, de trouver, de faire du e-commerce, de faire et chaque fois que je faisais des nouveaux projets, j'arrivais à faire des ventes très facilement mm. et en fait, dès que je faisais des ventes, je me disais: «Ça m'ennuie», Ouais. et je me disais: «Mais c'est pas possible, pourquoi tout m'ennuie?» et j'ai envie de tout faire et puis rien à la fois et je vais pas au bout des choses et ça a été psychologiquement assez intense et j'ai été diagnostiquée TDAH, Ouais. cette même année où je me suis dit: «Bon OK, j'ai compris, d'où Ça ça vient de là, tu vient». penses, le fait de vouloir s'éparpiller et tout? Parce que moi aussi, je suis énormément comme ça, hein. Oui, oui, oui. Bah, en fait, le fait de De se lasser très vite. c'est ça, parce qu'en fait, quand tu commences un nouveau projet, ton cerveau, il va avoir ce shoot Mm, de dopamine. Et en fait, le TDAH, en général, enfin, ce que m'a expliqué du coup le psychiatre qui m'a diagnostiqué, j'ai fait le test, il disait c'est un déséquilibre dans ta dopamine. Donc, au lieu d'avoir une dopamine qui est stable, ta dopamine, elle fait ça. Et du coup, tu commences un nouveau projet, tu as un shoot de dopamine, tu dis trop chouette, t'es à fond, t'es à 15 000%. Et puis en fait, tu atteins tes objectifs. Et là, tu dis
où est la petite étincelle? Ouais. Tu vois, tu parlais de flamme. Elle est où la flamme? Bah, tu l'as perdue. Et pour refaire vibrer cette flamme, bah, tu vas commencer un nouveau projet, tu Mmh. vas t'éparpiller, essayer de faire autre chose, etc. Et donc ça s'explique par ça. Tu peux aussi avoir des obsessions sur des sports, par exemple. Moi, j'ai Ouais. commencé plein de sports différents. J'étais obsédée par ça pendant 3 mois. J'ai acheté tout l'équipement, je faisais Ouais. que ça, je regardais toutes les vidéos YouTube sur le sujet. Et puis en fait, quand j'ai atteint un palier, je me dis, bon, c'était chouette, mais maintenant je Oui. fais quoi en Ouais, fait? ouais. Et je pense que du coup, c'est peut-être une petite réponse. Le fait aussi, je sais pas si tu connais le Human Design. Oui. Bah, Human Design, t'es peut-être aussi Manifesting Generator Je sais p non, moi, je crois que je suis, ou projecteur si t'es coach. réflecteur, Réflecteur, ouais. il me semble. Ouais, je l'avais fait et c'est vrai qu'il y a une grosse partie des gens qui sont manifesting generator et moi, je sais que j'étais pas dans la grosse partie Ah des ouais. gens, donc Bah, les il me MG en semble. général, ils aiment bien faire plusieurs choses à la fois et sans jamais. Moi, si on me donne des étapes, c'est la pire chose que tu peux faire. Si tu me donnes des étapes pour atteindre Mmh. ah, c'est sûr, je vais pas les suivre parce que enfin, ça me fatigue Ouais. d'avance. Je trouve ça nul et du coup, donc vient ce diagnostic et là je me dis ok, il faut que je peux pas continuer à avancer dans une voie qui me convient plus. Mais j'étais terrifiée parce que je me dis ok, j'arrête cette agence, qu'est-ce que je fais en Mmh. fait? Et j'ai, je dis souvent l'univers a mis ça devant ma route, mais c'est un petit peu ça. Je me suis inscrite à une formation de breathwork OK. en Tu me connaissais disant, avant? oui oui, j'avais déjà fait une séance, mais OK. une séance, hein, juste avant. Et je me suis dit, en fait, lors de l'appel que j'ai eu avec la personne pour devenir facilitateur, Mmh. il m'a dit, par contre, il y a une chose il faut que je te prévienne, tu ne pourras pas travailler pendant 3 semaines, tellement c'est intense. Et ça, c'était l'argument, je me suis dit, génial, je ne pourrais pas encore dévier, parce que là, ça Oui. faisait 5 ans que je me disais, faut que j'arrête, faut que j'arrête. Là, j'avais pas le choix. Donc j'ai signé en disant, ok, c'est bon. Et ces 3 semaines, t'as un jour de congé, mais franchement, tu dors tellement Ouais. c'est intense. Et j'ai fait cette formation et là, ça a été le déclic. Ça remue. En fait, c'est une formation où tu apprends, mais tu travailles tellement sur Oui. toi que tu reviens pas la C'était même une personne. évidence, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, tu peux expliquer ce que c'est le breathwork? Alors, le breathwork, c'est des techniques de respiration. On appelle ça aussi de la respiration connectée, Mmh. où tu respires à un certain rythme et ça va avoir un impact sur ton système parasympathique. Et j'explique souvent aux personnes, à mes clients, tu vois, que ton cerveau, tu as des ondes θ, ondes gamma, ondes alpha. Et en fait, tu vas passer ton cerveau en état de relaxation profonde, un petit peu comme en état d'hypnose. Ouais. Et ton corps va relâcher toutes les émotions, les tensions, tout ce que tu as emmagasiné, mais que Mmh. tu n'as pas su peut-être exprimer. Ouais. Parce qu'on a souvent du mal Ouais, on garde, ouais, à mmh. exprimer. Tiens, si je te demande pourquoi ça n'allait pas avec ton ancien Oui. business, parfois c'est dur de mettre des mots et de Ouais, se c'est dire, vrai. Moi, j'ai mis tiens, énormément de temps. qu'est-ce J'ai mis qui va pas énormément de finalement? temps et c'est que récemment là où tu vois par exemple, j'ai fait le switch de lancer j'ai assumé lancer ma marque de compléments alimentaires et cetera et je voulais toujours être dans la sphère de: «OK, mais je veux quand même faire de l'argent à côté, je veux quand même gagner 30 000 €, 20 000 €, 50 000 € par mois» et en fait, c'est que là, il y a 3 semaines où je me suis dit: «Mais Alison, tu as fait un autre choix que de la formation en ligne. Il faut vraiment que tu lâches le bébé et que tu acceptes de ne plus faire partie de cette team, entre guillemets, et passer à autre chose, tu vois. Mais tu vois, ça a été un long process. Genre, j'ai lancé ma marque, enfin, j'ai dit que j'allais lancer ma marque en novembre, donc j'ai entamé les démarches en novembre ou en octobre même. Et c'est que là, en juin, tu vois, juin-juillet, où je me suis dit, ok, il faut que j'assume mon choix, tu vois, de passer le bébé et genre faire autre chose. C'est drôle parce qu'on est exact en termes de timing. Moi, c'est pareil. J'ai lancé Flodos, du coup, les retraites en juin aussi. Et j'écoutais une vidéo sur Instagram d'une femme qui disait, une entrepreneuse, tu sais, cette phase où tu es in between deux Ouais. choses, c'est horrible parce que t'as pas encore réussi Mm. avec ton nouveau business.
et t'as fermé la porte t'as tourné la page d'un Ouais, truc qui fonctionnait super bien. Et donc, t'es au milieu. ouais. C'est pas très confortable, mais t'as pas le choix. Bah ouais, c'est Donc, ça. C'est ça. Et là, je me suis dit, bah, Alison, il faut que tu assumes, tu sais, les compléments alimentaires, t'as pas un ROI immédiat comme le non. business en ligne, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah là, il va falloir que tu assumes de gagner moins pendant peut-être 1 an et demi, mais pour gagner beaucoup plus après, parce que je sais que ça peut me rapporter beaucoup plus finalement que de la formation en ligne à terme, tu vois. Mais c'est des choix qu'il faut assumer. Et ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Et même aux yeux de la société, tu vois, Complètement, ouais. on se pose des questions. Euh, Moi, j'ai pas été diagnostiquée, mais de ce que tu me dis, je suis certaine que j'ai le TDAH. Genre vraiment, j'ai tous les trucs, même le fait de pas réussir à être focus, à être concentré. Je fais un truc, mais je pense à 1000 autres trucs en même temps. Il suffit que je fasse un truc et qu'on me parle pour que j'oublie complètement ce que j'étais en train de faire. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Et des fois, je me dis, putain, mais j'ai vraiment un trouble de la. Enfin, tu sais, ça me choque moi-même de mon comportement, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, le fait de changer de projet comme ça, tu sais, ça peut être mal vu aux yeux de la société. L'ennui, On peut ouais, ouais, paraître comme quelqu'un d'instable. ouais. Tu vois, genre moi, si je dis n'importe quoi, mais je vais voir des investisseurs et je leur dis que, parce que moi aussi j'ai eu plein de projets, j'ai fait du coaching, après j'ai lancé une agence de social media management que j'ai arrêté, ensuite j'ai lancé ma formation, entre-temps j'ai lancé un studio de podcast, je l'ai arrêté, et après je T'as lance ma marque lancé de un compte. studio de Ouais, podcast. et en plein Rivoli. Et là, je lance ma marque de compléments alimentaires. Mais tu vois, si je vais voir des investisseurs et que je leur dis ça, ça se trouve, ils vont se dire, oh, mais la meuf, elle est instable. Imagine, on investit dans 2 ans, elle nous dit qu'elle veut plus faire son entreprise, tu vois. Ouais, mais si c'est des bons investisseurs, ils vont te demander pourquoi t'as Oui, arrêté. Et si t'as arrêté pour les bonnes raisons, ouais, il y a aucun problème, tu vois. ouais. Et moi, c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo YouTube d'il y a 2 jours, là. En fait, je pense que j'ai été aspirée Ouais, par des business models qui n'étaient pas les miens, tu vois. J'ai vu que le business en ligne, on pouvait se faire de l'argent rapidement, eh oui. facilement, que les sommes, elles montaient, que après, tu as ce truc de comparaison où tu vois que les autres font beaucoup d'argent, toi aussi, tu as envie d'en faire beaucoup. Alors, j'ai envie d'en faire beaucoup, mais je pense que c'était juste pas le bon chemin pour moi pour en faire beaucoup, tu vois. Oui, et c'est aussi une question de perspective parce que si, enfin, comme on est dans un peu, je pense, on a les mêmes références, je pense, en termes d'entrepreneurs, quand ça, c'est 1% peut-être des Mm. entrepreneurs francophones, et la plupart, je pense que 90% des personnes, des freelance, des entrepreneurs, peut-être que en termes de chiffre d'affaires, c'est pas du tout les mêmes chiffres Ah oui, d'affaires bah non. que. Ou nous, moi, quand je me disais, je fais 20 000 € par mois ou 30 000, je me disais, mais c'est nul. Enfin, Ouais, c'est ça. alors T'en que viens à te dire ça. tu dis Ouais. ça à quelqu'un, on te fout des claques Mm. en fait en disant mais qu'est-ce que tu Ouais. racontes enfin. Ouais, ouais, tu vois, là, moi, je suis entre 8 et 12 000 encaissés par mois. Quand avant, j'étais à, genre, juste avec de la prestation de service que je garde à côté de la création de Ouais, ma ouais. marque pour bah, quand même payer mes factures, etc. etc. Avant, j'étais à genre 20 30 000. Je me dis, putain, mais c'est nul. Mais Oui, en oui, fait, c'est dur, qui en ouais. France gagne 10 000 Mhm. euros par mois, tu vois? Ça fait partie de. Et en ayant cette liberté de Ouais, c'est ça. c'est ton business, tu peux. J'écoutais, mes frères ont des emplois, j'allais dire des emplois normaux, mais sont Salarié, employés, ouais. salariés, je cherchais le mot. Et ils parlaient des vacances, qu'ils avaient je sais plus combien de jours de vacances, etc. Et c'est vrai que moi, je me suis posé la question, est-ce que je trouve. J'ai pas mal de copines qui sont anglaises et elles ont, à la semaine, elles sont engagées comme freelance en chef de projet marketing. C'est 2500 pounds, enfin, livres par semaine. Donc, tu calcules au mois, c'est quand Ouais. même pas mal. Et je me suis dit, tiens, pour la transition, est-ce que question de sécurité parce que ça me rassure psychologiquement d'avoir quelque chose à côté Mm. alors que j'ai des économies vu ce que j'ai gagné, Ouais. mais je me suis dit est-ce que je retrouverais pas un travail entre guillemets à faire en remote. Et en fait en entendant, mais l'univers est bien fait, hein, je me suis fait ce chemin, cette réflexion, et une seconde après j'entendais mon frère me dire oui c'est compliqué de mettre ses congés nanana, et je me suis dit c'est vrai que j'oubliais le côté Ouais. liberté. Tu dois pas demander à ton patron Mm. est-ce que je peux partir en vacances demain, Ouais. est-ce que je peux prendre 12 jours et pas 2 ou Ah non, enfin. clairement. Clairement. Donc Gagner 10 000 € par mois en ayant 50% de mon temps libre pour développer mon projet, c'est ça, en c'est étant ça. libre de faire ce Ouais. que je veux, franchement, en vrai, c'est tout bénef. Quand tu penses, c'est juste on est matrixé un peu, tu vois, Ah complètement. par tout ce qu'on Ouais. voit, les réseaux sociaux, la Mm, comparaison mm. et tout. Mais pour revenir au breathwork, un jour, j'ai participé à un séminaire Mhm. et c'était un séminaire sur le money mindset, Ouais. l'argent, etc. Et hyper intéressant. Et à un moment donné, il y avait une session breathwork. Et moi, j'en avais jamais fait. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à méditer, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, je suis tout le temps hyper dans le contrôle, etc. Et ça m'avait choquée parce que
Genre, c'était une grande salle, hein, il y avait au moins, je crois qu'on était 70, Ah un truc ouais. comme ça. Et en fait, il y avait des gens qui se mettaient à hurler, Ouais. tu vois, mais genre de douleur, vraiment, hurler comme si on t'annonçait la mort de quelqu'un de proche, tu vois. Et avec mes copines, on s'était regardé, mais moi, je pouvais plus du coup rester concentrée, tu vois. J'étais Ouais. en mode, tu sais, c'est choquant. C'est aussi un bon exercice de. Enfin, moi personnellement, quand parce que je fais aussi des séances de breathwork où je suis participante, Ok. je ne facilite pas. Et c'est vrai que entendre quelqu'un qui hurle ou qui pleure à chaudes larmes, ça a vraiment un impact et ça peut déranger aussi de se dire waouh, c'est beaucoup Mm. quoi. Mais le breathwork, en tout cas, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, enfin, je suis très contente que tu abordes le sujet. On voit passer souvent des activations Oui, Kundalini ou ce genre de travail énergétique qui est assez ouais. visible, qui est assez, enfin, on dirait. T'as l'impression que c'est un peu l'exorciste. Exactement, oui, je n'osais pas dire le mot. Avec le breathwork, ceux qui hurlent, c'est ceux qui ont envie d'hurler. Ton corps ne fera jamais quelque chose que tu n'as pas envie qu'il fasse. Ok. Donc, si t'as envie de, enfin, si tu pleures, bon, c'est parce que tu as envie de pleurer, mais si tu cries, c'est parce que tu as envie de crier. Si tu as envie de crier, t'as le droit, tu peux dire non, je crie pas. Quand tu fais des activations, parfois ton corps peut bouger d'une certaine manière, de manière un petit peu Automatique. automatique. Le breathwork, c'est pas. Enfin, tu gardes le contrôle, c'est comme de l'hypnose. On Ok. va pas, à part si tu t'appelles Mesmer et que tu dis Ouais, voilà, pouf, lève-toi et, ouais. et fais une pirouette, mais c'est pas du tout ça. Et C'est qu'est-ce pas qui se du tout passe ça. du coup tu pourrais l'expliquer un peu scientifiquement, genre ce qui se passe quand tu fais du breathwork et que du coup Ouais. ça dégage tes émotions, enfin tu vois, ça te fait. Enfin, comment ça te fait du bien en fait? Bah, en fait, ta respiration va impacter, donc c'est ce que je disais, ton système parasympathique qui est responsable de ton système nerveux, du stress, du mode fight or flight. Et donc, en fait, quand il y a un danger, je sais pas, tu es dans la rue et il y a une voiture qui s'arrête brusquement et tu as peur, Mm. premier réflexe, tu vas faire. Donc, tu vois, ta respiration va déjà, Ouais, tu ouais, ouais. retiens ta respiration et juste ça, ça active dans ton corps ton état d'alerte parce qu'il y a un danger. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas combattre ou est-ce que tu vas fuir? Le fait de justement réguler et avoir une respiration qui est différente, tu vas apprendre en fait à ton système que tu n'es pas en danger, que tout va bien, mais tu vas aussi le faire entrer en état de conscience modifié où tu peux vraiment en état de relaxation qui est très 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 profond. Et au cours de la journée, au cours de ta vie, au cours des événements qui vont se produire, de ce que tu vas expérimenter, ton corps va emmagasiner. Et si tu ne l'exprimes pas et si tu ne libères pas parce que, je sais pas, tu n'as pas eu l'occasion, Mhm. l'opportunité, ou tu vas le garder en toi et ça va avoir des impacts. Tu peux avoir des problèmes de peau, problèmes Ouais, d'estomac, tu peux avoir des problèmes de sommeil. ouais, Et ça, en fait, le breathwork, quand tu as du mal à mettre des mots, moi c'est mon cas, tu vois, je déteste parler de mes problèmes, ouais, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur mes émotions. Le breathwork, tu vas libérer. Le fait de, enfin, ton corps libère à ta place, tu ne dois pas lui demander de faire ouais. quelque chose. Et parfois, cette libération permet après de faire une thérapie avec un professionnel et d'aller plus loin dans Ok. l'introspection. Et pour moi, c'est une première étape. Et ça travaille, c'est complémentaire de plein d'autres pratiques. Ouais. Donc tu dirais que c'est complémentaire à Ouais, si tu as des traumas, des choses comme ça, ouais, ouais, ouais. à des thérapies. Ah oui, complètement. Ok. Ouais, oui, ça remplacera pas un thérapeute, mais ça peut. Enfin, ça a tellement de bienfaits et puis tu as plein de manières de faire du breathwork et d'objectifs. Tu peux te dire, bah voilà, je vais faire une séance de breathwork pour avoir plus d'énergie. Ok. Donc là, tu vas adapter ta respiration pour justement avoir cet effet-là, entre Mm. guillemets. Tu pourrais dire, non, moi, je veux faire une séance de libération émotionnelle. Et du coup, là, enfin, moi, souvent je vais pas dire souvent, mais quasi toutes les séances que je fais, l'objectif, c'est la libération Mm. émotionnelle. Et donc, enfin, le but, c'est que tu en ressortes plus apaisé, plus léger. Et ici j'ai une cliente qui m'a dit il n'y a pas longtemps, c'était incroyable, elle m'a dit j'avais l'impression d'être au-dessus de mon corps et que mon corps était léger et que j'étais vraiment comme si je sortais de mon corps, Ouais. quoi. Et tu dis mais chacun, Ouais, c'est fou. et puis tu peux faire 10 séances, et 10 séances ne seront pas les mêmes parce que Mm. tu n'es pas la même personne. Ouais. Donc Ok. c'est Ouais, c'est incroyable. fou, hein. Et du coup, on parlait du trouble de l'attention juste avant. Si on parle un petit peu trouble de l'attention et sommeil, du coup, est-ce que tu penses que ton trouble de l'attention impacte
ton sommeil ou pas? Oui, mais pas de la manière qu'on croit. La plupart des personnes qui ont des TDAH, vont avoir du mal à dormir, vont, penser beaucoup le soir et cetera. Mais une personne n'est pas l'autre, surtout qu'en TDAH, surtout le diagnostic quand tu es une femme et quand tu es un homme, c'est très différent et hem, je perds mes mots, ça ne Ça se se matérialise pas de la même manière? voilà, manifeste Mmh. pas, de la même manière. Donc en général, quand tu es TDAH, tu as des problèmes pour dormir. Moi, c'est le contraire, je m'endors en 10 secondes. Mais Ouais, je pense que je suis tellement, au taquet toute la journée à 1000 et que le soir, mon cerveau se coupe ouais. parce que, juste, je tire sur la corde, mais je vais faire beaucoup de choses en même temps. Je vais courir peut-être un peu dans tous les Ouais. sens et j'ai pas de problème pour dormir, mais pour en avoir discuté justement, si, par exemple, il est 10 heures, je peux pas dormir. Je vais Mmh. attendre, 11 heures, 11h30 et ça peut être considéré aussi comme un trouble du sommeil, le fait de ne Ouais. pas pouvoir s'endormir, plus tôt. Mmh. Mais bon, d'un côté, je me réveille enfin, j'ai pas besoin non plus de beaucoup d'heures de sommeil donc Ouais. Puis après, il faut le faire aussi en fonction de ton chronotype. ouais, Si toi, tu considères que je me lève très tôt, ta bonne heure de ouais, sommeil, c'est telle heure, faut aussi, s'écouter, je voilà. pense. Mais tu vois, même ça, moi, je suis pareil. Des fois, je vais avoir pas du tout la sensation d'être fatiguée. Je vais être en train de scroller, ce qui n'est pas du tout bien, hein, sur mon téléphone. Et d'un coup, en fait, je vais me rendre compte que j'étais en train de dormir, tu vois? Je vais ouvrir les yeux et je vais me dire: «Putain, mais là, j'étais en train de dormir». Ou alors, tu sais, mon chéri va me dire, je vais ouvrir les yeux, je dis: «Putain, je m'endors». Mon mec, il me dit: «Non, mais tu dors, genre, t'es en train de dormir». Je dis: «Ah ouais, mais j'étais pas du tout fatiguée». Tu sais, en fait, ça c'est comme si ça me tombait dessus, genre, à la limite de la narcolepsie, tu vois? Genre, je me dis: «Mais c'est trop bizarre». Mais du coup, c'est pareil, je pense que je suis tellement à 1000%. Enfin, tu sais, des fois, je fais même pas de pause dans ma journée, ne serait-ce que pour manger, tu sais, je prends mon premier repas à 17 heures. Enfin, voilà, Ah oui, genre ouais. un peu cata, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, le soir, c'est instant, quoi. Mais même, pour te dire, si par exemple je suis fatiguée, je vais faire une micro-sieste, ça m'empêchera pas de dormir. Alors je sais pas si c'est du coup considéré comme bien ou pas bien, mais Mm. en tout cas, pour l'endormissement, c'est pas un problème, mais je vais pas avoir mon téléphone, je vais pas scroller avant de Ouais. dormir. Et ça, je sais que c'est le mal du Ah siècle, oui, de ouf. le téléphone. Mm. Mon téléphone il est en mode avion et tant pis s'il y a quelque chose. Je sais plus qui me disait il y a pas très longtemps. Oui, mais s'il y a une urgence, il est 4 heures du matin. S'il Mais y a une c'est ça. urgence, ça Quoi qu'il attendra arrive, le matin. voilà. Enfin, Ouais. Ouais. Ça, c'est donc, mon gros. Je rêve de pouvoir faire comme toi, hein. C'est encore compliqué. J'y arrive de plus en plus, mais lâcher prise. ouais, c'est ça. Respiration. C'est quoi, toi, tes routines un petit peu? Est-ce que tu as des routines avant de dormir? Bah, peut-être faire de la respiration. Enfin, est-ce que tu fais certaines choses ou est-ce que t'en as pas forcément besoin? Non, avant de dormir, à part le pas de téléphone et plus ou moins avoir des heures régulières de coucher, j'ai pas trop de routine. Par contre, le matin, oui. Je fais de la méditation le matin et ça, c'est vraiment. Je vois une différence sur le reste de ma journée et je vois une différence au niveau effet cumulé. Ok. Quand j'arrête et quand je reprends, déjà, c'est très très dur. Quand tu fais une pause d'une semaine de méditation et que tu reprends, il faut le temps de se remettre dedans. Et je vois aussi, plus je vais méditer, plus je vais être connectée à mon intuition, Mm. plus... Alors, ça peut peut-être paraître perché, mais il va y avoir des synchronicités dans ma journée ou Ouais. des choses... des choses où je me dis non mais merci l'univers quoi, c'était Ouais. tellement ça tombe bien. L'univers a bien fait les choses, Ouais. mais parce que je pense que quand t'es connecté, et si tu commences ta journée et que t'es déjà éparpillé, dispersé, Mm. là c'est foutu. Enfin, Tu dirais qu'il faut avoir une certaine spiritualité pour faire du breathwork ou pas forcément? non, pas forcément, parce que ce qui est bien, c'est que ton corps, en fait, tu laisses pas le choix à ton Ouais. corps et ton corps il lâche. Et Ok. surtout pour les personnes qui sont très stressées, très sous tension, euh, ton corps il fait ce qu'il faut pour toi. Ok. Et si tu devais partager là un exercice de respiration, peut-être que tu transmets pendant tes séances pour justement s'apaiser peut-être avant de dormir, parce que bon, toi, t'en as pas forcément besoin, mais je sais que c'est des conseils qu'on donne souvent aux personnes qui cogitent beaucoup, qui ont du mal
à s'endormir, etc., de faire de la cohérence cardiaque, de respirer, de faire... Il y a même la méthode 4-7-8, tu sais, tu inspires, tu bloques, tu relâches et tout. Est-ce que toi, tu as un exercice particulier à conseiller qui calmerait, je dirais pas instantanément, mais en tout cas qui aiderait à calmer un petit peu le système nerveux? Ouais, c'est un exercice que je fais quand, dès que je suis anxieuse ou que j'ai un coup de stress. Je préfère le dire au passé, j'étais une grande, grande, grande anxieuse. Là, Ok. ça va un petit peu mieux. Mais par exemple, quand je prends l'avion ou quand je vais être dans les transports et qu'il y a beaucoup de personnes et que je me sens oppressée, Mhm. je fais la méthode 4-4-4, c'est la respiration au Ouais. carré. Donc tu inspires pendant 4 secondes, tu retiens Mhm. 4 secondes, tu expires pendant 4 secondes, tu retiens pendant 4 secondes. Et en fait, tu fais comme un carré. Donc 4 secondes, j'inspire, 4 secondes, je retiens. Mhm. 4 secondes, j'expire, 4 secondes, je Ok. retiens. Et en fait, le fait de te concentrer sur le compte, faut le faire jusqu'à temps que tu sentes, ok, là ça va, Ok. voilà. Tu le sens dans ton corps Ah oui, oui, quand oui. tu relâches? C'est une technique qui est utilisée par les Navy Seals. Et pour justement, quand tu es sous pression et que non, il faut se concentrer parce que là, il y a quelque chose. Mhm. Je sais pas, tu dois faire un speech devant plein de personnes et Ouais. tu es en train de partir dans tous les sens. Donc, ok, on se pose. Ok. Mais tu peux le faire, ça ne se voit pas, tu peux le faire quand tu es assis dans le métro, tu peux Ouais. juste. Mais du coup, ça aide aussi pour le focus, tu dirais, en Ouais, pleine oui, journée, si tu sens que tu pars dans tous les sens, tu peux oui. Ouais, aussi le faire. C'est pas que pour te non. calmer et enfin t'endormir, quoi. Non, 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 non. Ok, ça marche. Et du coup, si on parle des bains glacés, comment ça se matérialise? Tu aides juste les gens à aller dans un bain glacé? Enfin, comment ça se passe? Ouais, bah du coup, quand j'ai fait ma formation de Breathwork, on était formé aussi à faciliter les bains glacés. Et en fait, ce qui est génial avec ça, et j'aime bien, là j'ai une retraite qui arrive et je l'inclus dedans parce que justement c'est sur le mindset et la clarté. En fait, quand on a peur, première chose qu'on fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu fais Ouais. et tu bloques et quand tu rentres dans un Oui. bain glacé, la première chose que les gens ils font, c'est ils se contractent et Ouais. tu sens, tu hyperventiles, tu vois, tu dis ah c'est froid et tu commences à Mhm. et à comme si t'allais accoucher quoi. Ouais. C'est ça. Non, mais ça, c'est je, pour que les gens visualisent. Et en fait, ce qu'il faut faire si tu veux rester dans un bain qui est vraiment qui est glacé, donc pas froid, mais vraiment, vraiment glacé, c'est tu apprends à calmer ta respiration, à montrer à ton corps que t'es pas en danger, tu vas pas mourir, Mm. que tout va bien se passer. Et en faisant ça, donc déjà avant de rentrer dans le bain glacé, je fais respirer à une certaine cadence et je fais rentrer au bon moment. Et quand tu es dans le bain glacé, pareil, adopter une certaine technique pour montrer à ton corps que c'est pas parce que tu paniques, c'est pas parce que que tu as peur et que tu respires de manière limite tu hyperventiles que c'est dangereux et tu Mm. peux en fait te montrer à ton cerveau non mais en fait je peux me calmer, Ouais. je peux y En arriver, il y a faire pas de quelque chose problème. de normal, quoi. C'est ça. Et c'est incroyable de voir, de passer de cet état de ah, Ouais. punaise, c'est froid, je vais jamais y arriver à non, mais t'inquiète, tu vas y arriver en fait. Les 30 premières secondes, c'est les pires. Ouais. Tu vas passer au-dessus. Alors, il y en a, moi j'ai une copine, elle a des origines vikings. Elle se fait ça, mais comme si elle avait fait ça toute sa vie. C'est un peu l'exception. J'allais te dire, il y en a Ouais, qui sont oui, oui, oui. tranquilles dans le bain. Ouais, non, mais là, c'est très drôle à voir d'ailleurs. Euh, enfin, pour elle, aucun problème. Mais c'est vrai que pour la plupart des personnes, c'est un bain, pas un bain froid, mais vraiment Mm. glacé. C'est quoi, 4-6 degrés. C'est froid, c'est Ouais. vraiment, vraiment glacé, quoi. Et ça a pas de comment dire, d'effet néfaste pour le corps? Si, moi je déconseille toujours, donc si vous sentez pas bien, si vous êtes un peu fatigué, il y en a qui vont se dire, bah tiens, on va faire un bain glacé, ça va renforcer l'immunité. Alors surtout pas, si votre immunité elle est déjà en berne, ça va l'empirer. Ok. Par contre, ça va renforcer ton immunité si ton immunité de base, elle est bien et que Ok. tu es en forme, tu te sens bien. Euh, un autre aussi, là, il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur les femmes, qui n'étaient pas faites forcément avant. Par exemple, si tu as ton cycle Oui. peut-être évité, pour les hormones, en tout cas des femmes, avoir peut-être pas forcément des bains glacés, mais plutôt froids. Ouais. Mais je serais curieuse de lire les études qui vont arriver là sur le sujet parce qu'on est en train
d'approfondir justement l'impact sur les hormones. OK. C'est un peu comme le sport à haute Oui. intensité qui fait monter le cortisol. Mmh. Parfois, on dit que c'est pas Ouais, forcément... ouais, ouais. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai le SOPK et j'ai découvert Ouais. que le HIIT ou le cardio hyper intense, c'est pas forcément le meilleur truc à faire, quoi, pour réguler un peu les hormones. Moi, je dis toujours, teste, Oui. vois si ça te fait du bien. Et si tu as envie de le faire. Et après, écoute-toi, en fait. Il Mm. n'y a que toi qui sais si c'est... Et les bienfaits du bain glacé? Ah, puis il y en a plein, c'est pour la récupération sportive, pour du coup apprendre pour le système Mm. nerveux, pour aussi au niveau du mindset. Moi, je trouve que c'est un outil incroyable. Ouais, la force mentale qu'il La faut force pour... mentale, ouais, ouais, ouais. Il y a plein de bénéfices. Ça libère aussi de la dopamine. Justement, on Mm. parlait de TDAH. Oui. Donc, quand tu es TDAH, mais de manière générale, il y a pas mal de choses dans la vie de tous les jours qui fait baisser ta dopamine. Mm. Typiquement, qui dérégule ta dopamine. Alors, scroller sur les réseaux Ouais. sociaux, manger des crasses, comme on dit en Ouais. Belgique. Il y a plein de choses qui vont faire baisser ta dopamine. Et en fait, non, justement, quand tu vas scroller sur Instagram, tu vas avoir ton niveau de dopamine va tellement monter Ouais, qu'après après, il ça va fait un crash. redescendre, Mm. voilà, il crache et là c'est la catastrophe. Quand tu fais un bain glacé, tu vas avoir un shoot de dopamine mais sur le long terme. C'est l'une des activités qui libère de la dopamine pendant beaucoup d'heures et du coup c'est positif Mm. si tu as besoin d'un petit boost pour commencer ta journée par exemple. Ok. Après par exemple, on parle aussi des douches froides. Ouais, j'allais t'en parler. Moi, douche froide, c'est impossible le matin. Je trouve que la sensation d'eau qui coule Ouais. est très différente de plonger dans un bain glacé. Ok. Donc, Ouais, j'allais te demander, parce que tu sais, dans l'entrepreneuriat en ligne, c'est très c'est le truc. glorifié. La douche froide, enfin voilà, pour te réveiller, morning routine et tout. Ça a les mêmes bienfaits ou pas forcément? C'est pas la même chose parce que ton corps est pas immergé forcément enfin, n'est pas immergé. Par contre, oui, ça a aussi, ça se ce shoot de dopamine, ça c'est sûr, Ouais. ça réveille. Ça envoie des signaux à ton corps comme quoi tu peux être prêt à attaquer ta journée. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est... Même s'il y a des bienfaits, moi, c'est pas quelque chose que je ferais parce que c'est pas... ça me parle pas et c'est trop violent pour moi dès le matin, tu vois. Ouais, c'est vrai, moi aussi, dès le matin, j'ai déjà testé, hein, mais après, c'est vrai que pour le mental, pareil, ça envoie un bon signal, tu vois. Il y en a qui font aussi ça pour travailler leur discipline, tu vois. Genre, t'as pas envie, t'aimerais trop être dans ton confort, sous le chaud, etc. Moi, c'est plus les mecs, en vrai, dans l'entrepreneuriat qui font ça. Mais tu vois, genre, est-ce que t'as la force d'aller sous la douche froide alors que t'as pas envie? Et voilà, plus tu fais des trucs que t'as pas envie de faire, et plus on dit que ça travaille ta discipline. Mais bon, après ça, je pense Après, qu'encore une fois, c'est chacun. oui, puis tu peux mettre, si tu veux, tes mains dans une bassine d'eau glacée, si tu veux avoir un petit... Enfin, te réveiller, par exemple, mais de là à prendre une douche vraiment glacée, froide, bon, à la limite, mais glacée, bonne chance, quoi. Tu me parlais un petit peu en off du jet lag, que Oui. tu voyageais beaucoup. On sait que c'est un gros problème par rapport au sommeil quand on voyage, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Toujours un petit décalage. C'est quoi, toi, tes astuces pour... Enfin, si tu as des astuces ou des choses à nous partager pour ça? J'ai testé pas mal de choses justement pour avoir vécu des décalages dans les deux sens, enfin, côté pour aller en Thaïlande et pour Ouais. aller plutôt vers le Canada. Pour moi, alors ça va peut-être être contre-intuitif, mais quand j'arrive dans le pays en question, si c'est le matin, je vais, le temps d'arriver, de manger, de m'installer, etc., je vais faire une sieste, peut-être de 1 heure ou 2 heures. Ça peut paraître long, mais si je suis fatiguée, je vais dormir parce que j'en ai besoin et que je suis au bout du rouleau. Et je vais dormir, mais pas s'il est 16-17 heures, je vais pas Oui. dormir. Mais si c'est le matin, ou si avant 14 heures, 15 heures, en général, on va dire avant 15 heures, si je suis fatiguée, je vais dormir. Ensuite, je vais passer la soirée ou l'après-midi, manger, dîner le soir et aller dormir quand je suis fatiguée en général ça peut être 20 heures, 21 heures, 22 heures. Je vais pas lutter. Surtout, je pense que c'est le meilleur conseil, ne luttez pas. Ça, c'est la pire chose que je pouvais faire avant. Me dire non, si je dors maintenant, je vais tout dérégler. Pas du tout. Et en faisant ça, donc même en ayant fait une sieste et en allant dormir à peut-être 20 heures, 21 heures, je dors jusqu'au lendemain à 10 heures, sans problème, parce que si tu as besoin de dormir, ton corps il va dormir.
Peut-être que tu vas te réveiller à 5 heures du matin, c'est pas grave, Ouais. mais ne pas lutter. Et du Vraiment. coup, si tu te réveilles à 5 heures du matin, tu te forces pour te rendormir ou tu commences ta journée et tant pis? Non, je pense que tu peux te rendormir. Après, s'il est 6 heures et que je me sens vraiment. Ouais. Franchement, ça m'est jamais Ouais, c'est arrivé de en me dire fonction de. ouais, ou je vais aller chercher un petit café, Ouais. marcher, etc. Mais c'est quand même assez rare. Franchement, surtout si tu as eu 2 vols de 8 heures, que tu es complètement décalé parce que tu sais Ouais. plus sur quel fuseau tu te trouves, je peux te dire que tu dors. Mais ne luttez pas. Ceux qui luttent, j'ai l'impression que c'est ceux qui mettent une semaine à s'en Bah remettre. oui. Parce que. Et par contre, reprendre vraiment une routine le lendemain de sommeil habituel, en Ouais. fait. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un des 2 jet lag qui est pire ou pas? Alors pour moi, mais je vais pas être objective parce que je t'expliquerai après pourquoi, mais le plus dur pour moi, ça a été Canada, Belgique. Ouais. On avait fait beaucoup la fête au Canada, je dois, pour ne pas te mentir, et du coup, ça a été très très compliqué. J'ai mis quelques jours à m'en remettre. Ouais. Mais en arrivant en Thaïlande, j'ai pas de problème non plus. Quand j'arrive, quand je fais Belgique-Thaïlande ou Belgique-Bali, Mmh. franchement, j'arrive là sans souci. Parfois, le retour est un peu plus. Je suis un peu plus fatiguée. Ouais. Surtout que les vols te font arriver à 7 heures du matin à Bruxelles. Ouais. Parce que, donc, tu as toute la journée à tenir. Que dans le sens inverse, en général, tu arrives un peu plus tard. Mais voilà. Et c'est vrai que moi j'ai déjà fait Canada et New York et mais j'ai jamais été de l'autre côté encore. Ah, Donc à tester, mais j'ai déjà fait Canada New York et à chaque fois purée, c'était dur, hein. le retour ou Le, l'aller? le retour, l'aller, bah en fait l'aller on se levait tôt, beaucoup plus tôt qu'en France. Surtout mon chéri, lui, il pourrait dormir jusqu'à 11 h midi tranquille en France. Là-bas, on se levait à genre la première nuit, je me rappelle, c'était genre 5-6 heures. Et après, on arrivait à se lever à 7h30, 7h30, 8 heures, ce qui est très tôt par rapport à comment on se lève en France. Mais on faisait notre journée, enfin, en fait, on avait juste un autre rythme, tu vois. Mais on faisait des journées complètes. Enfin, on se levait à 7 heures, bah oui, on allait peut-être manger à 19h30 au lieu de 21 heures en France et on allait peut-être dormir à 22h30 au lieu de 1 heure en France, tu vois. Mais on avait juste un rythme différent, mais enfin, juste décalé, mais en soi, on faisait quand même nos journées. Mais c'est vrai qu'au retour, se remettre, enfin, sans taper des siestes de 4 heures l'après-midi et tout, c'était hyper compliqué. Je sais pas pourquoi dans ce sens-là, ouais, Ouais, ça paraît un peu plus dur, mais franchement, s'il est avant 15-16 heures, à 16 heures, ça vient peut-être un petit peu ouais, juste, mais franchement, si vous êtes fatigué, enfin, ouais, dormez, quoi. ouais. Il y a Ouais, pas sans de... taper un coma de 4 heures, mais Non, non, mais au une moins, heure... ouais, ouais, ouais. Oui, une sieste de 20 minutes, pour moi, quand tu es en jet lag, ça sert à Bah rien. non, Enfin, si t'es fatigué, si t'as envie de ouais, dormir une heure, dors une heure, quoi. ouais. Et tu m'as dit que t'avais, enfin, j'ai vu en tout cas sur ton LinkedIn que tu étais passionnée, non, tu m'as dit que tu étais passionnée de biohacking. Oui, je suis assez intéressée par le Ouais. sujet, même si je sais que c'est un petit peu la tendance pour l'instant et que c'est Mhm. certains décrits un peu. Ouais. Tu fais quoi comme t'as des routines, des choses que tu essayes d'appliquer au quotidien pour ton bien-être, etc. Pour moi, le biohacking, ça va plus être au côté tracking. Là, Ouais. j'ai ma Garmin qui traque ma VFC, le nombre de mes pas, etc. Et pour essayer d'être active. Et la Mhm. VFC, c'est hyper intéressant pour savoir si tu te sens bien, si t'es pas stressé, si tu vas peut-être Ouais. être malade, si... Je traque pas mon sommeil. Je Ok. dors pas avec ma montre. Alors psychologiquement, dormir avec un truc qui a du Ouais. Bluetooth, surtout que si tu dors comme ça, Ouais. c'est près de ton cerveau, je suis pas très fan. J'avais une Whoop avant Mhm. que j'aimais bien parce qu'il n'y avait pas d'écran. Oui. Donc ici, j'ai pas les notifications. Sur ma Mhm. Garmin, j'ai rien mis. Et donc ça, traquer déjà pas mal de choses, c'est hyper intéressant. Ça peut être du traquer aussi au niveau sanguin, faire Ouais. des bilans pour savoir quel type de complément prendre et pas prendre des compléments. Souvent, je lis, ah, si vous êtes stressé, prenez du magnésium. Ouais. Alors que c'est super. Peut-être pas. Ça dépend tellement Ouais, de. ouais. Mhm. Donc bon, voilà, tout ce qui est nourriture, nutrition. Mhm. Typiquement pour le TDAH, je me suis renseignée, je fais beaucoup de recherches. Moi, je déteste manger, par exemple, salé le matin. Ouais. Quand tu as un TDAH et que tu es une femme aussi, il y a certaines recommandations à suivre, notamment manger tes protéines, manger un peu plus de gras, Oui. des bons gras. Et j'essaye.
Ouais. d'améliorer ça, même si je suis plutôt de la team sucrée. Je fais Ouais. des pancakes protéinés Ouais. Oui, c'est vrai que sucrés. le sucre le matin, quand tu as des dérèglements hormonaux ou ce genre de choses, C'est très c'est mauvais. ouais. Ouais. Ouais, ouais, moi je le vois. Et Ouais, donc tu es plus dans l'alimentation, l'analyse, le tracking, en fait, dans l'optimisation finalement de optimisation, et je pense que l'alimentation a tellement un rôle oui. mais crucial, mais même dans le sommeil. Mmh. Et le tracking, pareil, la VFC pour le sommeil, Oui, c'est aussi. Enfin, tout tout est est lié, lié. ouais. Hein. Oui. Tout est lié. Le sommeil, si tu manges un truc super gras, tu vois que tu dors moins bien, que tu es peut-être plus fatigué au Mm. réveil, que tu as moins récupéré, enfin, tu fais peut-être des rêves, tu rêves moins, tu rêves plus. Enfin, c'est pas rien, tu vois, s'il y a des nuits où on rêve beaucoup, d'autres on rêve moins, c'est juste qu'on est peut-être dans un sommeil moins profond, qui récupère moins. Enfin, il y a plein de choses à examiner finalement. Le stress aussi, Ouais, qui peut empêcher de dormir beaucoup, ceux qui ouais, ont tendance à beaucoup cogiter, à refaire le c'est ça. monde au moment où ils vont dormir. Même la température, Oui, pour tout ce qui est les cycles, etc., pour les femmes, ça te permet de c'est une technique d'ailleurs de contraception un petit peu le fait la de symptothermie, ouais, ouais, de prendre sa température, ouais. enfin de l'analyser en tout cas pour voir quand est-ce que tu es fertile, quand est-ce que tu es moins fertile, etc. Non, c'est hyper intéressant. En vrai, quand on s'intéresse au corps, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à explorer, à comprendre. Et c'est fou de... Tu vois, genre, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi, avant de m'intéresser à tout ça, je me dis, punaise, mais c'est quand même fou que je pense 95% des gens vivent dans l'ignorance la plus totale de comment fonctionne leur corps et comment optimiser leur vie et leur bien-être au quotidien, tu vois. Et je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance en France, en Belgique, parce que tu vois, par exemple, en Thaïlande, dans la nourriture thaïlandaise, qui est incroyable, hein, j'adore manger thaï, enfin, franchement, c'est très très bon, mais il y a plein il y a plein de choses qui font que tu peux avoir beaucoup de problèmes de santé Ouais. et qui peuvent Apparemment, c'est te... gras, hein. Ouais, c'est très gras et ils mettent du sucre partout. Alors, ils vont te faire du riz. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Ils te font des riz. Tu demandes je sais pas, du riz au basilic avec du poulet. Ils vont te prendre une cuillère à café et te mettre du sucre dedans. Tu te dis, mais pourquoi? Ouais. C'est pas nécessaire. Et donc, ça peut vraiment. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'ai gros problèmes d'estomac Ok. et de digestion. Et quand je suis revenue, Bali, c'est une catastrophe. Je ne pourrais pas vivre à Bali tellement j'ai des problèmes. Ah ouais? Pourtant, ça a De... l'air... Enfin, tu sais, les acai bowls, Ah, les... ça, la pire. Ah, là, ouais, alors ça, non, mais les acai bowls et les fruits le matin, non, mais c'est la pire. En fait, c'est sain dans le sens où c'est des fruits, il n'y a pas de gras, mais Oui, ça veut pas dire que c'est bon pour oui, toi. Et un acai bowl, t'as pas de protéines. t'as beaucoup de glucides. Voilà, c'est que du sucre, Mm. même si c'est du sucre de fruits qui est Ouais, bon, mais c'est au niveau glycémie, c'est pas top. Et puis tu as faim vite. mm. Au niveau concentration, bah pareil, quand t'as TDAH, tu manges ça, Ça a piqué. bah, Enfin, salut. tu Ah ouais, non chutes. mais. donc, Mm. donc voilà, et au niveau digestion aussi, là moi je suis un régime low FODMAP, Ok, ouais. sans gluten, sans lactose, c'est assez contraignant. Bon, normalement, t'es pas censé suivre ça Oui. sur du long terme, mais il y a quand même pas mal de choses que le gluten, enfin le pain au levain, ça je peux, mais il y a plein de choses que j'ai enlevées. J'ai vu en 10 jours une différence, mais phénoménale, Ah quoi. ouais? Ah non, je pourrais plus revenir en arrière, c'est pas possible. Genre là, t'es plus ballonné, enfin, tu Ouais, vois, ouais, c'était quoi j'avais tes symptômes avant finalement? ah bah le ventre Gonflé. comme Mm. si j'étais enceinte, j'étais malade tous les mois, mais vraiment tous les mois. J'avais l'impression d'avoir des intoxications Ok. alimentaires chaque mois, mais du coup ça veut dire que une semaine en plus de mon cycle, une semaine par mois, j'étais malade parce que c'était pas en même temps évidemment, Mm. sinon c'est pas drôle. J'ai attrapé beaucoup d'acné. Mais comme ça en une fois, je n'avais jamais eu d'acné en un an, enfin en un an, depuis toujours. Mm. Et puis mal au ventre, mais des crampes, mais qui étaient vraiment très bizarres. Et j'ai fait des tests, on a trouvé ce que j'avais. Et là, pour faire diminuer les symptômes, du coup, c'est ce régime low FODMAP. Mais je pense qu'au-delà de ça, pour tout ce qui est inflammatoire, bah, toi qui as un SOPK, tu Ouais. le sais, le lactose, le Ouais. gluten, voilà. Mais après, c'est bien de trouver des Ouais. solutions et quand tu vois Ah que, oui, quand tu vois la en fait, c'est différence, ça, ouais, quand tu sens le confort que incroyable. tu as après, ça te donne même plus envie. En fait, tu sais que si tu remanges quelque chose comme ça,
tu penses à l'inconfort que tu vas subir et franchement, t'as plus envie, quoi. Bah là, la nutritionniste que j'ai été voir après avoir fait les examens, elle m'a dit ça ne va pas, ce régime-là, ça ne guérit pas, mais ça va réduire les symptômes, Ouais. ce qui est quand même vachement bien. Ouais. Et puis c'est une habitude à apprendre. Je dis pas que, tu vois, ce matin, j'ai été faire le cliché parisien. J'ai été m'asseoir dans un petit café en terrasse. Ouais. J'ai pris un petit cappuccino au lait d'avoine, parce qu'ils n'avaient pas de lait d'amande, parce Ouais. que l'avoine, c'est l'eau FODMAP, Ouais. c'est bye bye. Et un pain au chocolat, c'est du gluten. Mais je l'ai mangé en pleine conscience. Oui, mais après, Et voilà, voilà. si tu vas au resto, tu vois, tu me disais que tu avais un dîner tout à l'heure, tu vas au resto, tu veux manger une pizza, bon bah, c'est pas le truc le plus fou pour ça, mais je pense qu'il faut pas rentrer dans un truc où tu te coupes socialement, enfin, tu sais, que Non, tu non, te il y a prives toujours... complètement. ouais. Je pense qu'il y a la fameuse technique du 80-20. Si 80% du temps, tu fais attention, t'es en mode low Oui, FODMAP, etc., bon bah, les 20% restants, 15% restants, tu peux t'accorder des petits plaisirs. Et oui. je Et pense puis, que c'est un effet cumulé sur le corps, tu vois, c'est pas... c'est ça, et puis je pense qu'on trouvera toujours des alternatives. Après, il y a des choses, tu vois, par exemple, une pizza. Je prendrai jamais une pizza au restaurant parce que je sais que la quantité, manger une ou deux parts, si on Oui. commande, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, je sais que ça ira. S'il y a des pâtes, Mm. mais pas de pâtes sans gluten, ça aussi, c'est mort, c'est impossible. Ouais. Mais par contre, des petits écarts de temps en temps. Ouais. Et c'est aussi, je pense, se connaître parce qu'une personne n'est pas l'autre. Moi, les pizzas et les pâtes, je sais que c'est au Ouais, revoir à ce point. direct. Par contre, ça n'a aucun sens. Un burger, euh, le, le pain, il y a du gluten dedans. Mais le burger et des frites, je vais pas avoir de problème. Ouais. Mais les frites, c'est des pommes de terre. Même si c'est gras, et ça, pour en avoir parlé avec la nutritionniste, elle dit c'est très courant. Et déjà, je veux pas avoir de problème, tu vois. Mm. Donc c'est aussi apprendre à Ouais, se c'est se connaître. connaître. Chacun est différent. Et quand tu sais ce qui fonctionne pour toi, tu fais les bons choix, quoi. Ouais. Et on a brièvement abordé le sujet des... Enfin, tu l'as brièvement abordé, le sujet des compléments. Est-ce que t'en prends, toi? Qu'est-ce que tu penses des compléments alimentaires? Est-ce que t'en prends? Si oui, lesquels? Enfin, ouais, dis-nous un petit peu ton point de vue là-dessus. Alors moi, je suis pour les compléments alimentaires, mais je suis la pire pour ça. Alors, j'ai acheté de la créatine, du collagène, de la L-théanine. J'ai acheté du rhodiola. Enfin, j'ai commandé plein de trucs. J'oublie de les prendre. Ok. Il faut que j'ai un post-it quelque part qui me dise. Et puis là, comme je suis un peu en voyage, c'est dans un tiroir. Je sais même plus où ils sont. Enfin, c'est une Ouais. catastrophe. Mais rhodiola, ça fonctionne super bien d'ailleurs. Ok. Pour réduire le stress, avoir de l'énergie. Ok. Combo, mais incroyable. L-théanine pour le sommeil, Mm. mais le cheat code de la planète. Franchement, alors moi je me suis trompée, je prenais ça le matin, Ouais. pas le soir. Et je me disais, c'est pas possible, il peut y avoir un tremblement de terre. Je suis mes Bouddha, quoi. Tellement c'est. À force, j'avais un petit peu la tête qui tournait. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Je me sens un peu dans les vapes comme Ouais. ça. Et on m'a dit, bah oui, faut prendre ça le Le soir. soir. Ouais. Mais c'est pareil, miraculeux, ça marche super bien. Ok. Et collagène créatine, bah, j'ai oublié Classique. de les prendre. Ok. Ouais. Tu prends pas de magnésium? J'ai trop mal au ventre. Ok. Avec, Ouais, parce que le magnésium, il y a une certaine dose que le corps n'absorbe pas et après... Du coup, j'ai Ouais. pas osé retester. Et les oméga 3? Pareil, il faudrait, mais voilà. Mais en vrai, c'est ça qui est chiant, c'est que notre alimentation de notre société actuelle, en fait, on a tellement de carences qu'on devrait prendre et des oméga 3 et du magnésium. De Et la si, B12. ça, enfin, on devrait en prendre tellement. Déjà, c'est un coût. Et en plus de ça, ouais, faut y penser. Comme tu dis, genre, moi, je me lève le matin, j'ai dit, j'ai lu l'apprendre. En plus, moi, j'ai du mal à boire des comprimés avec de l'eau. Enfin, tu vois, genre, je bug un peu à ce Ouais, niveau-là. ouais. Donc, c'est vrai que moi aussi, j'en achète beaucoup. Je les prends pas tous tout le temps. Je manque de régularité énormément par rapport à ça. De plus en plus maintenant, parce que je vois quand même les bienfaits que ça a. Et tu sais, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le low FODMAP. Mais c'est quand tu vois les bienfaits que ça a, bah après, tu n'as Oui. plus envie de t'arrêter, entre guillemets, parce que tu sais que voilà, il y aura des conséquences. Mais ouais, du coup, t'es pour et, Ah, moi, je trouve que toi. c'est. Enfin, ce que je devrais faire d'ailleurs, c'est j'ai vu qu'ils faisaient ça, je sais plus quelle entreprise. Je pense qu'il y a une entreprise suisse qui, tu peux faire une analyse de sang. Et eux, en fonction de ça, te font des comprimés dans des petits sachets de tout ce que. Cure. Oui, non, c'est pas cure. Ah, Parce que c'est vraiment une prise de sang. Enfin, ok. ils ont tes analyses sanguines. Et puis, ils t'envoient
ils t'envoient des compléments, mais c'est comme si tu avais... C'est des petits sachets avec comme des trucs un peu effervescents comme ça. Ouais, Et tu as tout ce qu'il faut dedans. Et puis, il faut que tu refasses les prises de sang du coup régulièrement. ouais, Et ça, au moins, tu as un truc à prendre et tout est dedans, en ouais. fait. Non, ça c'est bien ça. Et je trouve, j'ai Mm. oublié le nom, je me rappelle plus du nom. Ouais. J'ai vu passer ça, c'est top. Ouais, ça évite Mais d'avoir beaucoup de choses à prendre, à y penser, oui. transporter ton pilulier de mamie là. Ah ouais, ça c'est pas, c'est ouais, enfin, puis le collagène, le pot, il est comme ça, la Ouais, c'est créatine, le pot, il ça, est comme ça. ouais. Non, Enfin, c'est clair. C'est clair. Ok, bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à partager, un conseil, peu importe, ou est-ce que, en vrai, on a balayé pas mal de... on a été très Ouais, ouais, on a balayé pas mal variés de dans les sujets. sujets. Mm. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu proposes des choses en ligne, du coup, ou toi, c'est vraiment que des retraites en physique, etc. J'ai les deux. J'ai un programme pour le mindset avec du breathwork et enfin tout un programme pour vraiment changer sa réalité et avoir un mindset de champion, de Mhm. championne, c'est un petit produit digital. Ok. Et il y a des retraites, des expériences immersives qui vont arriver tout au long de l'année. On peut me retrouver sur Instagram, Mhm. Alexa Sparks, Je le avec deux mettrai, K. ton Instagram. Voilà. Et puis, bah, je voulais juste te dire merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir. C'était C'était... vraiment enrichissant, c'était un plaisir. Donc, merci à toi. Et je mettrai aussi ton LinkedIn. Ok, Tu es active super. sur Ouais. LinkedIn. Ouais, ouais. Donc, je mettrai aussi ton LinkedIn. Et puis, bah, de notre côté, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci.